Sotara yankare, winnam sotara yankare. Aron winnam paget nenganam ya, wala yo yalamwe. Babara takandarea, nduko nyan dunia kaya. Winnam paratora bemye, yera bem kondo kon winniyande. Sotara yankare, wayu wiramba sotara yankare. Il est temps que le monde entende ce que vous entendez. Amis auditeurs et auditrices de la radio et Évangile Développement, encore une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission Alarme du Réveil. C'est un grand plaisir pour nous de vous présenter cette émission en tant que la mission Soupir du Réveil. Et nous vous remercions vraiment pour votre fidélité. Nous vous remercions pour votre attention particulière. Et nous aimerons nous excuser avec ceux qui nous regardent sur Internet parce que la semaine passée, nous n'avons pas diffusé d'émission à cause d'un décalage entre la radio et le net. Et nous avons voulu que vraiment nous pouvons être au même niveau. C'est pourquoi nous n'avons pas diffusé d'émission sur le net la semaine passée. Mais sachez que l'émission poursuit. Et jusqu'à ce que le réveil vienne dans le monde entier pour préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous te magnifions. Nous te disons infiniment merci pour cette occasion que tu nous donnes, cette occasion de partage. Que ton nom soit béni à jamais. Et nous demandons dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Ton Esprit Saint est le seul enseignant de ton Église et de ton peuple. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu parles au cœur de chacun, que tu touches, Éternel Père, chacun, Père, là où réellement il pourra être sensible à ta voix, là où vraiment ta parole pourra transpercer et entrer dans sa vie. Parce que Seigneur, ta parole est esprit et vie. Ainsi Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu nous utilises comme le bâton du berger, parce que toi seul es le seul berger, afin Seigneur de guider ton peuple là où il faut, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons rappeler aux uns et aux autres concernant notre programme de l'évangélisation atomique. Et nous avons dit que la première phase consistait à passer le message « Jésus-Christ revient bientôt » partout afin que tout œil puisse voir ce message. Et beaucoup de milliers de gens ont réagi positivement. Et il y en a aussi qui sont hésitants. Et nous vous encourageons vraiment à le faire. Et ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose qui est caché derrière. Jésus-Christ dit lui-même qu'il revient bientôt. Ce n'est pas un message inventé. Nous n'avons pas à connaître ni l'heure ni le jour. Nous n'avons qu'à nous préparer. Nous n'avons qu'à préparer son chemin. Nous n'avons qu'à garder nos lampes allumées et avoir une huile en réserve. Et c'est important que nous nous rappelions vraiment cet avènement chaque jour. C'est important que nous passions le message afin que les consciences des uns et des autres se réveillent pour qu'ils puissent se ranger, pour qu'ils puissent régler leur voie afin que Jésus-Christ ne les surprenne pas, que Jésus-Christ ne nous surprenne pas. Parce qu'il dit de garder, de tout faire pour garder notre couronne afin qu'on ne nous l'enlève. Ainsi, frères et sœurs, nous vous encourageons vraiment à passer le message. Ça va vous-même vous édifier, ça va édifier vos frères dans la voie et ça va être aussi un message d'évangélisation pour ceux qui ne se sont pas encore donné la vie à Jésus-Christ. Et vous allez voir vraiment que cela va produire des résultats. Nous parlons en connaissance de cause. Faites-le vraiment
et vous verrez les résultats. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Avant de poursuivre, nous allons lire un passage dans la Bible, dans Exode 2, le verset 11 à 22. Ça sera une longue lecture, Exode 2, verset 11 à 22. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il les garda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges et pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chasseurs. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire les troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Reuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, « J'habite un pays étranger. » Gloire à Dieu. Nous avons évoqué notre thème, un appel à l'angoisse, et nous sommes toujours dans ce grand thème. Et nous avons parlé par nos émissions passées et les hommes que Dieu choisit, que Dieu utilise, les hommes de réveil. Et nous allons aujourd'hui continuer avec ce même thème. Et nous allons voir toujours quelques caractéristiques des hommes de réveil. Et nous voyons avec toujours Moïse que c'est quelqu'un qui a refusé et de faire des compromis. Il a refusé de rester dans la maison de Pharaon parce qu'il connaissait de quel peuple il était et il avait réellement la soif de la justice en lui. Il avait réellement la soif du changement et la libération de son peuple. Et nous voyons qu'il a pris la défense de son frère. Il a tué l'Égyptien et l'a caché dans le sable. Et le jour suivant, il a aussi pris la défense de l'un de ses frères qui était marginalisé par son autre frère qui était victime d'abus par un autre Égyptien et un autre Hébreu. Et Moïse a pris la défense de celui qui avait raison. Et nous voyons que les hommes de réveil ne se contentent pas de la tiédeur ni des compromis. Parce que le feu qui brûle en eux les pousse à réagir. Ils ne supportent pas l'injustice, ils ne supportent pas de voir le peuple de Dieu souffrir, ils ne supportent pas de voir le péché dominer sur le peuple de Dieu, ils ne supportent pas de les voir esclaves de quoi que ce soit. Nous voyons que Moïse a quitté la maison de Pharaon, malgré le privilège qu'il avait là-bas, malgré qu'il était dans un palais, malgré qu'il avait un grand confort, il est parti vers ses frères qui sont pourtant esclaves, qui sont pourtant dans la servitude et qui souffraient. Et il a tué l'Égyptien parce qu'il voulait défendre son frère. Il a essayé de ramener la paix entre ses frères, mais on ne l'a pas compris, on l'a jugé et on lui a créé des problèmes, ce qui l'a amené à fuir dans le désert. Et nous voyons que le désert n'est pas un endroit agréable. Le désert n'est pas un endroit confortable. Mais Moïse a été obligé d'aller là-bas
parce que sa vie était en danger, parce que sa vie était menacée, et Pharaon voulait le tuer. Ses frères l'ont trahi, ses frères ne comprenaient pas sa vision, ils l'ont combattu, ce qui l'a obligé à aller se réfugier dans le désert. Et nous voyons que malgré qu'il était dans le désert, il a continué avec cette même soif, il a continué avec ce même feu en lui, la soif de la justice, et cela l'a poussé à défendre des inconnus. Et malgré qu'on lui a donné l'hospitalité chez ses filles, Moïse n'a pas oublié ses origines. Et quand il a eu un enfant, et dans la maison de son beau-frère, de son beau-père, il a appelé l'enfant d'un nom qui va toujours lui permettre de se rappeler qu'il est un étranger et qu'il a une origine, qui va toujours lui permettre de se rappeler qu'il n'est pas chez lui et qu'un jour il devrait retourner auprès de ses frères. Moïse, malgré qu'il était dans le désert, il était assoiffé de la justice. Il était un homme poussé toujours par cette soif de la vérité, par cette soif du changement, par cette soif de la liberté. Et nous voyons que Moïse gardait toujours dans son cœur son peuple. C'est pourquoi il dit qu'il est étranger. Il pensait toujours à son peuple, il pensait toujours à ses frères et sœurs, il pensait toujours à eux, malgré qu'ils l'ont trahi, malgré qu'ils lui ont créé des problèmes. Dieu ne va jamais utiliser un homme qui oublie ses origines pour susciter un réveil quelconque. Si tu es un chrétien et tu oublies tes origines, tes racines spirituelles, tu ne pourras jamais engendrer un réveil. Dieu ne va jamais utiliser un homme qui n'a pas d'amour pour engendrer le réveil. Si dans tout ce que tu fais, dans tes paroles, dans tes actes, tu n'es pas poussé par l'amour, Dieu ne va jamais t'utiliser pour engendrer le réveil. Et s'il y a quelque chose qui peut éteindre ton amour, s'il y a une situation qui peut éteindre ton amour, s'il y a un acte qui peut éteindre ton amour, il faut savoir que tu n'es pas un candidat pour engendrer le réveil. Et Dieu n'utilisera jamais un homme qui ne défend pas la justice de Dieu pour engendrer le réveil. C'est-à-dire que quand tu vois des choses contraires à la parole de Dieu, et tu n'es pas poussé à tout faire pour faire régner la justice de Dieu, pour faire triompher la volonté de Dieu, alors Dieu ne va jamais t'utiliser pour engendrer le réveil. Parce que Dieu ne nourrit que l'homme affamé, Dieu ne donne à boire que l'homme assoiffé. Et Dieu ne va jamais utiliser un homme qui se laisse emporter par les hommages et les honneurs. Un homme qui se laisse influencer par l'hospitalité des hommes et oublie son appartenance à Dieu. Parce que quel que soit l'entourage que tu as, les considérations qu'on te donne, ta référence première, c'est Dieu et sa parole. Même si tu es dans un milieu où on t'apprécie, même si tu es dans un milieu où on te donne tout, même si tu es dans un milieu où on te couvre d'honneur, il faut savoir toujours que ta référence première, c'est la parole de Dieu. Ta référence première, c'est la volonté de Dieu. Et n'oublie jamais cela. Sinon, Dieu ne va jamais t'utiliser pour engendrer le réveil. Même si tout le monde se conforme à des choses qui ne sont pas de Dieu, toi, refuse cela. Toi, il faut t'adapter à la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu comme ta seule référence dans ta vie, dans ta marche chrétienne et dans tout ce que tu fais. Et je voudrais encore attirer votre attention sur le caractère radical de Moïse. On ne fait pas attention à cet aspect quand on lit la Bible, et parce que la Bible n'en parle pas trop. Mais pourtant c'est réel. Et c'est un aspect d'ailleurs très très important dans le ministère de Moïse. Moïse a abandonné sa femme et ses enfants à cause de l'appel de Dieu. Il les a abandonnés. Oui, Moïse a abandonné sa famille tellement qu'il s'est attaché à Dieu. Mais nous ne faisons pas attention à cet aspect quand nous lisons la Bible. Nous lisons dans Exode 4, le verset 14, Exode 4, nous irons jusqu'au verset 18. La Bible dit, Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie,
allez rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro répondit dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte. Et nous allons continuer jusqu'au verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Nous voyons ici une séparation paisible avec son beau-père, et il a pris sa femme, il a pris ses enfants, il est parti en paix. Et nous pensons que l'histoire s'arrête là. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, que la Bible n'en parle pas, mais qui est pourtant réel et d'ailleurs très très important. Il n'y a pas eu que cette séparation paisible, mais il y a eu aussi un abandon. Et si nous lisons dans Exode 18, le verset 1 à 5, Exode 18, le verset 1 à 5, ça c'est quand Moïse a traversé la mer Rouge, quand il a affronté des difficultés dans les déserts. C'est là maintenant que son beau-père va intervenir et nous allons voir un aspect important dans ce passage. Lisons Exode 18, les versets 1 à 5. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir d'Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Vous voyez, Moïse a renvoyé sa femme. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Amen. Voilà ce qui s'est réellement passé. Moïse les a abandonnés. Et la Bible ne dit pas explicitement ce qui s'est passé. Mais nous voyons que il l'a fait à cause de l'importance de l'appel qu'il a reçu. Et il ne voulait pas que quelque chose puisse constituer une entrave. Peut-être qu'il a eu des disputes avec son beau-père. Peut-être qu'il a eu des disputes avec sa femme. Et il a préféré partir les laisser. C'est-à-dire que quand tu t'engages dans la marche avec le réveil, sois prêt à te séparer de ta famille. Sois prêt à te séparer même de ton église. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va te comprendre. Et ce n'est pas tout le monde qui va t'accompagner dans ta vision. Parce que quand on parle de réveil, on parle aussi de sommeil. Et le réveil dans l'église implique le sommeil de l'église. Et quand quelqu'un est touché par l'Esprit de Dieu, pour susciter le réveil, c'est pas évident que son entourage puisse le comprendre. C'est pas évident que son entourage puisse le soutenir. C'est pas évident que son entourage veuille se réveiller. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons nous engager dans le réveil. Mais il faut que nous soyons préparés. Parce que si nous ne sommes pas préparés, nous allons échouer. Nous avons vu plusieurs tentatives de réveil, de susciter le réveil au Burkina Faso, à Wayougia et dans d'autres pays dans le monde qui ont échoué parce que le peuple n'a pas été bien préparé. Et donc, c'est important d'apporter des aspects très délicats, mais pourtant utiles, importants pour susciter le réveil. C'est pourquoi, quand nous avons fait le tour des églises et que nous avons rencontré les hommes de Dieu, sincèrement, je vous le dis en toute sincérité, je ne me fais pas d'illusions. Quand je m'approche d'eux et que j'échange, quand nous échangeons, quand nous discutons, je ne me fais pas d'illusions. C'est pourquoi je ne demande pas un soutien particulier à quelqu'un. Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils nous soutiennent dans la prière. Parce que nous savons que dans le réveil, nous pouvons démarrer ensemble, mais finir par devenir des ennemis. Parce que le réveil va toucher beaucoup d'aspects dans l'église. Et si tu te confies à un homme de Dieu, si tu mets ton espoir sur lui, quand le réveil va toucher certains aspects de son église, vous allez devenir des ennemis. Vous allez devenir des ennemis. C'est pourquoi, homme de Dieu, je vous le dis, je ne compte pas sur vous. En toute sincérité,
je ne me fais pas d'illusions. En toute honnêteté, je ne me fais pas d'illusions. C'est pourquoi je vous demande simplement de nous soutenir dans la prière. Soutenez-nous dans la prière. Et soyez disposés à vous humilier devant l'action du Saint-Esprit. Parce que si l'Église n'était pas endormie, l'Église n'allait pas être dans l'état actuel où elle se trouve. Et nous ne pouvons pas mentir que l'Église actuelle rend Dieu content. Dieu n'est pas fier de l'Église actuelle. Dieu n'est pas fier de l'état de l'Église actuelle. Et il y a des déchets à enlever. Et homme de Dieu, c'est bien que vous parliez du réveil. Mais c'est encore mieux que vous agissiez pour le réveil. Parce que ça ne sert à rien de parler, dire des choses en parole avec hypocrisie. Non, il faut vous engager sincèrement. Et soyez prêts à ce que réellement Dieu vous éprouve par son feu. Parce que le réveil vient d'abord pour purifier l'Église. Souvent nous voulons la manifestation du réveil, nous voulons les fruits du réveil, mais nous ne pouvons pas mettre les semences du réveil. Parce que quand le réveil est suscité, il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup de miracles, les dons spirituels se manifestent, mais ça, ce sont les fruits du réveil. Ce ne sont pas ça le réveil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a opéré dans la vie de son Église. Et cette opération a permis au Saint-Esprit de pouvoir entrer dans son Église et pour travailler. Et quand le Saint-Esprit se met au travail, alors il y a des résultats. Il y a une manifestation extérieure. Mais d'abord, il y a un travail intérieur qui doit être fait. Et si on refuse ce travail douloureux, si on refuse ce travail humiliant, si on refuse ce travail qui va nous dépouiller de notre orgueil, qui va nous dépouiller de notre haute satisfaction, ce travail qui va nous dépouiller de nos idoles, je vous dis, on ne pourra pas engendrer un réveil. C'est comme Rachel, quand son père poursuivait Jacob pour reprendre ses idoles, nous voyons que Rachel a utilisé des arguments pour pouvoir conserver les idoles. Hommes de Dieu, ne soyez pas des gens qui font tout pour conserver les idoles dans l'église, parce que le réveil vient détruire les idoles. Et nous voyons que quand Dieu a appelé Gédéon, il a d'abord abattu la statue de Baal de son père avant de susciter le réveil. Si vous n'êtes pas prêts à abattre les statues de vos pères, les statues de vos ministères, les statuts de vos dénominations, vous n'allez jamais engendrer le réveil. Et je vous le dis de manière claire et sincère, je ne me fais pas d'illusions, pas du tout d'illusions. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un va refuser de m'accompagner que je vais abandonner ma mission. Je ne compte pas sur un homme, nous comptons sur l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous la semaine prochaine où nous allons encore entrer en profondeur et nous vous rappelons que bientôt nous allons faire les projections vidéo et bientôt également nous allons organiser une rencontre ministérielle avec les hommes de Dieu dans les différentes églises et nous allons échanger ensemble pour que nous puissions mieux nous comprendre et que pour que nous puissions réellement démarrer quelque chose de concret pour le réveil, parce que Jésus-Christ revient bientôt, que tu le veuilles ou pas. Et Jésus-Christ va purifier son église, que tu le veuilles ou pas. Et si tu t'accroches à tes idoles, tu seras consumé avec. Homme de Dieu, si tu t'accroches à tes idoles, Dieu va te consumer avec. Dieu va te consumer avec. C'est mieux pour toi de les abandonner tôt. Il faut les abandonner. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il faut des gardiens du temple, des gardiens du temple. We need guardians of the temple Ils doivent être muets. who need to speak. Qui ne doivent pas être des chiens qui n'aboient pas. Il faut aboyer. They need to speak and tell the Il truth. faut aboyer quand il y a le voleur qui entre dans l'église. They need to tell the truth when the thief is coming in the church. Des gardiens de la doctrine. We need the guardian of the Des gardiens doctrine, de la vision. the guardian of the vision, Des gardiens de la pensée de Dieu. the guardian of the thought of God. When I'm paratora bem ye, yera bem kondo kumweni yande. Abarami gandoya, arokana ba weni yanwe. Amuiri gandoya, amrokoma weni yanwe. Eteni gandoya, sakupun weni we. Gandaro, yikundo kumweni yanwe. Yam ya gandardi, yikundo kumweni yande. Je veux dire, après plusieurs observations, en regardant ce qui se passe autour de moi, que le monde est drôle à cause de plusieurs contradictions sociales, spirituelles, financières et matérielles. Je chante ce cantique pour dire non à toute injustice sur terre. Rempli de paradoxes, les hommes s'en foutent, entraînés par leur passion. Y a-t-il ici-bas quelqu'un qui peut dire non? Y a-t-il ici-bas un homme qui peut se lever? STF habitant près d'un château. Certains meurent de faim et d'autres de satiété. Très riches parmi les pauvres, très pauvres parmi les riches. Y a-t-il ici-bas des femmes qui peuvent parler? Y a-t-il ici-bas des enfants qui peuvent plaider?